Bonjour à tous, j'espère que vous êtes confortablement installés, surtout en cette période assez mouvementée. La circulation est très intense sur nos routes en cette veille de rentrée scolaire. Après une période difficile à cause du coronavirus, les enfants reprennent le chemin de l'école le 5 octobre 2020. Une reprise que je crois sera effective dans toutes les régions du Cameroun. Ce mois d'octobre est décidément un mois de reprise puisque le professeur Mwele Kombi, ministre des Sports, vient d'autoriser la reprise des activités sportives sur l'ensemble du territoire camerounais. Toujours en cette période d'octobre, une coalition de partis politiques entend lancer des marches pacifiques pour exiger le départ du président Paul Biya du pouvoir. Le recap de l'actu, c'est tout de suite. Après une année académique assez difficile à cause du coronavirus, les enfants repartent à l'école ce 5 octobre 2020. Une reprise que j'espère sera effective même dans la partie anglophone du Cameroun. Des leaders sécessionnistes soutiennent d'ailleurs cette reprise. Ils estiment que la non-ouverture des établissements scolaires n'est plus un élément de lutte pour l'indépendance de cette région en proie au conflit. L'on se souvient qu'au début de la crise anglophone, des combattants sécessionnistes s'étaient prononcés pour l'arrêt des cours. Pour faire respecter leur choix, ils ont brûlé des établissements scolaires et menacé des enseignants. Une stratégie qui avait fermement été condamnée par des pays partenaires. On espère qu'avec cet appel des leaders sécessionnistes, les enfants de ce côté reprendront normalement les cours. Il y en a malheureusement qui ne reprendront plus le chemin de l'école. C'est le cas de cette petite fille de 9 ans qui est décédée dans la nuit du 29 septembre au quartier Sissa dans la ville de Bamenda. Des fortes pluies qui se sont abattues dans la ville ont provoqué un éboulement sur une maison. Dans cette maison se trouvaient 7 petites filles et les membres de sa famille. Le bilan fait état d'un mort dont cette petite fille et des blessés. Nous souhaitons un bon rétablissement aux membres de cette famille et surtout beaucoup de courage pour cette perte. Nous avons également une pensée pour les familles de ces 2 militaires qui ont été tués dans la nuit du 28 au 29 septembre dernier dans une attaque attribuée à Boko Haram. L'attaque a donc eu lieu en Zélévette dans la région de l'extrême nord. Des insurgés identifiés comme des combattants de Boko Haram ont attaqué le poste de la 42e brigade d'infanterie motorisée. En partant, ils ont tué 2 militaires, blessé 1 et emporté 4 armes et des munitions. Du matériel militaire qui pourrait leur aider à perpétrer d'autres attaques. Nous sommes au début du mois d'octobre, un mois qui a commencé fortement avec ce drapeau indépendantiste qui a été hissé le premier dans la ville de Buea. Ce drapeau de la République séparatiste d'Ambazonie a été fixé sur un immeuble en chantier, une image qui est très vite devenue virale sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas un hasard puisque le 1er octobre marque la création de la République fédérale du Cameroun suite à la réunification du Cameroun anglophone et du Cameroun francophone. Ce que conteste une partie de l'opinion anglophone, une contestation qui a débouché à un conflit séparatiste qui a déjà fait des milliers de morts au nord-ouest et au sud-ouest. Tous les 1er octobre, les séparatistes célèbrent leur indépendance. Les vidéos du défilé des combattants foisonnent d'ailleurs sur la toile. C'est dans une vidéo qui a fait le tour de la toile que le leader du MRC, Maurice Kamto, a dénoncé sa séquestration à son domicile par les forces de l'ordre. Écoutez ceci. Depuis une semaine, personne n'entre. Personne ne sort de chez moi. Ce sont des conditions inhumaines. Maurice Kamto ignore ce qui lui est reproché. Nous ne savons pas qu'est-ce que l'on nous reproche, pourquoi nous sommes ainsi séquestrés, car je ne sais pas d'ailleurs quel est le terme exact à employer ici, si c'est une séquestration, un placement en résidence surveillée de fait, un blocus et que sais-je encore.
Pendant ce temps, une coalition des partis politiques et des organisations de la société civile invite les populations à prendre part aux marches pacifiques qu'elle organise tous les mardis à partir du 6 octobre 2020. Celle-ci vise à exiger le départ du président Paul Biya du pouvoir et la révision du code électoral. Bonne nouvelle pour les amoureux du sport. Le ministre des Sports, Narcisse Mouelé Kombi, a autorisé le 1er octobre 2020 la reprise des activités sportives sur l'ensemble du territoire camerounais. Mais cette reprise doit respecter les mesures liées à la lutte contre le coronavirus. Cette information vient mettre un terme à cette édition du Recap. Disons-nous à la semaine prochaine, si Dieu le veut.